Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée les gars sur le serveur bêta avec un Lenny-Ripsa les gars, et c'est Lenny-Ripsa de Oklahoma, un gros poteau à moi qui est un monstre en fait sur Dofus Retro, qu'on soit clair. C'est un des meilleurs joueurs, en tout cas pour ma part, que j'ai jamais vu jouer. Il est vraiment très fort, toujours avec son Xelor, avec son Panda. Il a d'autres classes, il joue également Sacrieur, et il jouait Lenny-Ripsa également sur le serveur Erat. C'est là, il m'a dit, écoute Coupure, il faut que tu viennes voir ça. J'ai un Lenny-Ripsa avec la nouvelle panneau. La panneau c'est Ktan ou Kutan, je sais pas trop comment est-ce que vous voulez l'appeler, regardez un petit peu. Bah là on voit la coiffe en tout cas. Il m'a dit, j'ai un mode vraiment énervé. Un mode énervé, là vous voyez qu'il est avec une pute, alors je connais pas exactement ses stats, etc. Mais enfin voilà, il m'a pas parlé de beaucoup de ses stats. Bon, en soi c'est pas non plus pour afficher non plus tout son stuff, mais c'est juste pour dire qu'avec les nouvelles panneaux qui vont arriver, il y a moyen de faire du sale les gars, mais du sale de ouf. Donc là malheureusement, bah, le crackler qui vient un peu de lui retirer 3 PA, c'est assez insane, sachant qu'il a quand même pas mal d'esquive avec cette panneau. Et regardez les mots interdits qu'il arrive à mettre en crit, enfin c'est assez ouf. Hein. On va voir un petit peu combien est-ce qu'il va roxer le crackler, sachant que le crackler est sous crapaud. Il décide pas de le taper pour le moment, il va préférer l'éloigner et bah forcément faire en sorte que le crackler ne puisse pas l'atteindre le OT2 en fait, hein, tout simplement. On va voir un petit peu ce que Loza va faire, éventuellement invoquer un doppel, je pense que ce serait le mieux à faire. Et mais bon, il m'a clairement dit Coupure, t'es pas prêt, hein. Donc là je m'attends à une dinguerie. On va voir un petit peu comment est-ce qu'il va gérer ça les gars, et surtout un Lenny-Ripsa. Oh là là, Loza qui tabasse, hein, et Loza qui a 46% de résistance intel. Donc je pense que c'est vraiment une... Ah, c'est un peu dommage ça pour du coup. Ah ok, le Doppel qui prend la zone. Ok d'accord, ça c'est bien. Je pensais que le Doppel allait mettre la zone centrale de ses boosts sur Loza, et donc du coup qu'il n'allait pas booster le Crackler. Mais il a boosté le Crackler également. Donc le Crackler qui... du coup ne va pas pouvoir atteindre... Enfin je sais pas, je dois voir au niveau de ses PM... Ou tout juste, hein. Non, il doit tout juste pas atteindre le Lenny-Ripsa. En soi, c'est pas très grave. Et là, Lenny, il a par contre une très belle zone marteau. Hein. On va voir un petit peu son Rox au marteau, les gars. Oh là là, c'est pas vrai. 400 dégâts, mais c'est abusé. Alors ok, je dis pas, il y a les faiblesses hein, du crackler, là on est tous d'accord. Le crackler, il a moins 25% de résistance en intel. Mais les gars, il est sous crapaud, il vient de mettre un coup d'Ougarto à moins 400 la première ligne sur un crackler. Enfin, c'est assez ouf, franchement, un gros mode intel. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner sur Loza avec ses 46% de résistance. Loza par contre qui lui il s'en bat les couilles. Hein. Il arrive avec sa grosse baguette rail et sa bourrine. Hein. Lui il s'en bat les reins. Après il a clairement raison, hein. C'est ce qu'il doit faire. Essayer de baisser un maximum Lenny-Ripsa au niveau de ses points de vie pour le forcer à se soigner, à utiliser son mode reconstitue le plus vite possible. Mais là ça va commencer à être délicat parce que Loza qui n'a plus son crackler, qui a le principal moyen de Rox... Le principal moyen de rock, c'est de gameplay en vrai au niveau de Loza. Et je sais pas si c'est une si bonne chose que ça d'utiliser la baguette rail, parce que justement le mot d'épine et le mot de prève sont vraiment deux sorts qui peuvent contrer vraiment les corps à corps en plusieurs lignes comme ça. Alors pour l'instant ça passe, c'est que le mot d'épine, donc Loza qui se prend quand même pas mal de renvois de dégâts. Mais quand ça va être le mot de prève, Loza je garantis pas qu'il va taper grand chose. Donc du coup ça va être délicat pour faire des dégâts sur Lenny-Ripsa, sachant que Lenny, bah là, il a enculé le crackler... sans aucune peine, hein, c'est abusé. Alors, le sanglier qui va repousser Lenny-Ripsa de l'autre côté. Lenny qui peut avoir une zone marteau. Hein. On va voir s'il va vraiment bourriner au marteau. J'espère, pour voir un petit peu ce que ça donne. Non, vous êtes sérieux? Les gars, c'est sur 46% de résistance. Il met des coups de marteau à 300, mais c'est sérieux là? Et c'est la première ligne 300, hein. C'est la première ligne, hein. Oh là 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 là. Ouais, là, il réinvoque un crackler, mais ton crackler, il va pas tenir en vrai. C'est incroyable. Un de ces modes Rox, les gars, ça tape très fort. Hein. Incroyable. Incroyable ce mode. Et Lenny-Ripsa, du coup, qui n'a aucune difficulté à clean en fait les invocations, mais dès le... Enfin, Loza là, son but normalement, enfin c'est toujours le but en tant qu'Oza, c'est vraiment de devoir mettre le deuxième crapaud sur son crackler, histoire que ton crack puisse tenir le coup
face au Rox de l'adversaire, mais là, regardez le Rox. Mais what? Regardez le Rox. Il a tapé quasi 600 dégâts. Il a fait 600 dégâts sur un craqueleur sous crapaud. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors peut-être que je m'excite un peu vite, certes, parce qu'il y a les faiblesses, mais quand même, c'est quand même exceptionnel. Lausanne ne peut pas faire tenir son craqueleur. Impossible. À moins vraiment de fuir les Niripsa et de protéger, mettre son craqueleur dans un coin, mettre une cawotte ou quoi devant, pour faire en sorte que... essayer de faire tenir les deux crapauds, enfin, faire en sorte d'avoir le deuxième cooldown du crapaud pour le mettre, mais sinon, Lausanne ne peut pas faire tenir un craqueleur. Et là, Lausanne, regardez au niveau de ses points de vie, Lenny... Il va peut-être même pas devoir faire son mot de reconce, hein. Regardez, il gère vraiment bien. Bon, après, ça reste au clair, les gars, on est bien d'accord, hein, c'est un excellent joueur PVP. Mais donc, du coup, moi, ça me fait vraiment plaisir. En plus, il m'a dit, écoute, Coupure, voilà, c'est un Eni, et moi, vous savez que, bon, les Eni Ripsa, j'apprécie vraiment particulièrement cette classe, même si elle est considérée par certains comme cheatée. Mais en vrai, l'Eni Ripsa, si tu gères pas bien ta classe, tu perds avec un Eni Ripsa, en fait, c'est simple. Il faut vraiment savoir bien la gérer, et à partir du moment où on la gère vraiment bien, là, par contre, on est quasi imbattable, hein, à part vraiment contre des counters, des classes, ouais, des classes counter, mais sinon, c'est vraiment très très délicat. En plus, là, il a pas mal, c'est bizarre que le Prespic arrive à lui retirer comme ça autant de PA, parce qu'il a pas mal de pourcentage d'esquive avec son Eni Ripsa. Il est à 126%, c'est vraiment pas dégueu. Et là, voilà, il va réussir, regardez, sur 23%, regardez les mots interdits qu'il met. Sur 23% de résistance, enfin, c'est abusé, quoi. C'est un Eni Ripsa, les gars, c'est pas un Kra ou un Sakri ou un Yop, hein, les gars, c'est un Eni Ripsa, hein. Genre, c'est abusé. Et regardez les mots curatifs qui se met à 370. Et en fait, là, vraiment, cette panneau, je sais pas, moi je vais l'appeler Ctan, parce que c'est un peu comme ça que ça s'écrit. En vrai, ben, c'est incroyable, hein. C'est vraiment incroyable, hein. Parce que pour un Eni Ripsa, j'avoue, c'est une panneau qui donne intel et agilité. Et pour Lenny, c'est vraiment ce qu'il lui faut, de l'intel et de l'agilité. Et donc du coup, bah, ça lui permet également d'avoir beaucoup plus d'agilité si Lenny veut vraiment jouer un mode comme là, dans ce cas-là. Parce qu'en soi, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Un Eni Ripsa, regardez-moi ça, super agressif en mode intelligence. Hein, ça s'est fait, et voilà, ça se fait encore. Mais là, c'est vraiment... Enfin, il fallait faire des sacrifices pour jouer vraiment un mode intelligence bourrin avec un Eni Ripsa. On était obligé de la jouer en mode arnage. Enfin, c'est un peu la seule, la seule panneau vraiment Intel qui permet d'avoir autant d'intelligence. Mais c'était pas vraiment opti pour le PVP, du coup on partait d'office avec un avantage, que là, avec cette panoplie-là, avec de l'agilité, ce qui permet vraiment de détacler beaucoup plus facilement, de tacler les adversaires également. Genre là, s'il arrive à bloquer Loza, il est cuit, hein. Si Loza n'a pas un minimum d'agilité, Loza il est cuit, puisque là Lenny il a d'office une panneau. Je sais pas exactement, je vous dis, à combien montent ses statistiques, mais il doit d'office avoir au moins 300, voire plus d'agilité, quoi. Sauf s'il a vraiment même encore plus envie d'aller plus loin dans le vice, et de monter encore des stats en agilité. Après, je pense pas que ce soit son but. Lui, son but, je pense que là, comme vous le voyez avec des gros coups d'Ougarto, c'est de mettre full intel et bourriner à fond, quoi. Et franchement, il a clairement raison. Après, il a pas énormément de résistance, mais bon, voilà, comme il est bien haut gradé, bah, il a pas de problème, hein, avec son bouclier, lui, c'est aucun problème. Maintenant, la Loza, il peut trop rien faire. Regardez, c'est au niveau de ses points de vie. Loza, il peut pas faire tenir un craqueleur longtemps, donc du coup, en plus, il perd des pourcentages de résistance. Ça, c'est vraiment dommage aussi. Là, on a le sanglier qui vient pousser Lenny Ripsa, mais du coup, Lenny qui va avoir une ligne de vue, en fait, hein, tout simplement, pour éventuellement des mots interdits. Voire des mots blessants, hein, parce que ça aussi, maintenant, voilà, je pense que là, il a clairement un mode full intel, donc regardez-moi ça sur 46% de résistance. Après, c'est en crit, hein, les gars, on est bien d'accord, hein, mais 174, c'est incroyable, hein, sur 46% de résistance. À distance pour 3 PA, c'est incroyable. Et en plus, ça a une PO, de fou furieux, c'est vraiment ouf. Et avec la panneau, il a quand même, comme je l'ai dit, de bonnes bases en agilité, et donc du coup, ce qui lui permet vraiment, même de... il a pas le sort dragonnet. Dans ta gueule! Voilà, dans ta gueule, merci. Allez hop, Okla. Ah, ciao. Il a pas le sort dragonnet. Allez, tiens, Loza qui invoque son dragonnet. Mais non, c'est vrai que c'est assez incroyable. Par contre, là, le dragonnet, il est un peu troll. La Loza qui a... Ouais, il a invoqué son dragonnet, en fait, trop loin. Et le dragonnet qui ne savait pas aller debuff. Donc ça, c'est vraiment dommage. Et là, Lenny qui va savoir clean le dragonnet sans aucun problème. Après, il y a peut-être... Enfin,
Il a peut-être la laisse... Enfin non, il va savoir le terminer en vrai. Hein. Pourquoi se casser la tête, un coupure qui se casse toujours la tête. Pourquoi se casser la tête? Tiens, s'il te plaît, c'est fini. Et premier chouette combat, les gars. Il y a un gros mode en tout cas. Et c'est sûr, contre les Osa, c'est abusé ce mode. Qu'on compte les invocations, hein, que ce soit un mode air, full air ou un mode full intel, c'est abusé. Je vais essayer, enfin je vais vous trouver un autre combat de lui, je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le deuxième combat. Combat contre un Sacrieur, les gars. Sacrieur qui monte à 50% de résistance avec son... Et qu'est-ce qu'il dit? Je jouais déjà comme ça en panneau harnage contre les Osa. Ben voilà, mais là le souci c'est ce que je disais. Hein. Tu la joues panneau harnage comme ça contre un Osa. Mais la panneau harnage c'est pas une panneau PVP. Et que là, avec cette panneau là, il y a quand même moyen de faire beaucoup plus du sale en PVP qu'avec la panneau harnage. Donc c'est vraiment une dinguerie. Surtout qu'on a au lieu d'avoir la chance, on a de l'agilité. Ça permet de tacler, détacler. Ça permet de faire des mots blessants. Enfin c'est vraiment une dinguerie. Contre un Sacrieur qui lui par contre a ses 50% de résistance intel, hein, les gars, avec le bouclier taverne qui a les 50% de résistance intel. On va voir un petit peu comment le Sacrieur va réussir à gérer, si il va... parce que c'est sûr que maintenant, bah, contre les Sacrieurs, beaucoup jouent à la steak. Et là, l'Eniripsa qui bah, également va jouer à la steak, hein, les gars, il a pas de bouclier, donc ça va partir sur la steak. Maintenant, je sais pas s'il a justement... mis encore la panneau Ctan, ou s'il il a une partie seulement. Enfin, je sais qu'il avait vraiment basé son mode sur cette panneau-là. Maintenant, je sais pas s'il l'a toute complète, ou s'il a juste une partie, tout simplement. Je pense que là, vu sa coiffe objet, il a mis qu'une partie de la panneau. Et il a une autre coiffe pour... il a mis une autre coiffe, à mon avis, un champignon, ou un truc comme ça. On va voir un petit peu... Le Sacri qui lui par contre bah, full invoque, hein, il a clairement raison. On va voir maintenant comment est-ce qu'Okla va réussir à gérer bah, le flux d'invocation. Là il monte en 19 PA, c'est abusé. C'est vraiment abusé. Il monte en vraiment 19 PA. Ok, le fou... les foudroiements les gars qui font vraiment la différence. Hein. Et regardez, il arrive à terminer 2 invocations sur 3. En un seul tour de jeu, franchement, c'est vraiment bien joué, sachant que dans les 2 invocations, c'est le Schaffer et le Doppel, là, donc c'est ceux qui ont le plus de résistance. Là, on a le Sacrieur qui est toujours full life, hein, forcément, on est seulement T3. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Ok, la coop, la transpo, le détour pour choper le tacle, hein, tout simplement, mais à voir s'il a assez d'agir, les gars, parce que comme je l'ai dit, la Panoctane, elle a beaucoup d'agilité, donc ok, il a un mode agi. Il a un mode à Lougarto agi, le Sacrieur. On va voir si Okla va réussir à détacler ou pas. Un mot d'épine. Oh putain, un mot curatif. Oh là là, j'ai eu peur que ce soit un échec critique sur un corps à corps. Ok, je pense pas qu'il va vraiment corps à corps. Hein. À moins qu'il donne un coup de corps à corps et qu'il essaye de partir. Ouais, non. Libération, mot de frayeur. Et il détacle, donc voilà, c'est exactement ce que je disais les gars. Un gros mode avec beaucoup d'agilité, et du coup ça lui permet vraiment de détacler assez facilement, bah, en tout cas les premiers tours pour un Sacrieur, qui est vraiment la classe qui a le plus d'avantages à tacler comme ça un Eniripsa, bah, les premiers tours du Sacrieur où il n'est pas vraiment boost, bah, du coup forcément, bah, l'Eniripsa qui aura quasi d'office plus d'agilité que lui, sachant qu'en plus le Sacrieur qui la joue en voile d'encre, donc du coup bah, il a pas vraiment un stuff axé sur l'agilité. Et là, les gros coups d'Aztèque, hein. Les gros coups d'Aztèque. On est sur 50% de résistance, les gars. On est sur 50% de résistance. Il te met des coups d'Aztèque qui viennent du futur avec un Eniripsa. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Par contre, le Sacrieur qui va commencer à être boosté. Mais ouais, ça tape sur le mot d'épine, hein. Ok, en crit, ça commence à faire des dégâts, Lougarto. Mais le Sacri qui a déjà pris pas mal de dégâts, hein. Le Sacri qui a déjà pris vraiment pas mal de dégâts. Ok, d'accord, une petite folie sanguinaire sur son épée volante. Et ça se remet en plein milieu de la map. Ça veut vraiment contrôler la Nozo, hein, les gars. Ça contrôle la map. Il a clairement raison de faire ça, le sacré... Oh là là, le mot d'épine. Le mot d'épine. Ouais, ben voilà. Incroyable. Le mot simulant, les gars, à 3 PA. Lenny, là, il est en 20 PA. Il peut donner 4 coups d'Aztèque. C'est incroyable. Incroyable. Avec ce mode-là, 4 coups d'Aztèque, mais c'est terminé, en fait. Là, le Sacrieur, une fois qu'il a plus sa déro, Lenny, il va le déchirer, en fait. Oh là là. C'est vraiment du n'importe quoi. Mais il monte en 20 PA.
Ça va être une dinguerie. Par contre, voilà, là, c'est maintenant, c'est le problème de son mode. Après, il s'en fout, il fait des foudroiements, qu'est-ce qu'il en a à foutre? Il rox même au foudroiement. Ok, des mots vampiriques. Il tape quand même pas mal aux mots vampiriques, hein, malgré les quelques résistances du sacrieur, donc c'est pas mal. Le sacri qui doit se rechâtie, hein, tout simplement. Faut faire gaffe qu'il a plus la déro maintenant, donc l'Eniripsa qui est en 20 PA, ça risque de piquer, hein. Ça risque de vraiment piquer. Ok, le sacri qui invoque son chaffeur, il va pouvoir se licher un petit peu dessus, voilà, spammer un petit peu les folies sanguinaires, récupérer 45 points de vie, à gauche, à droite. Ok, là on a Lenny, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter le clean du chaffeur? Je pense qu'il a que ça à faire en vrai, empêcher vraiment voilà, des mots vampiriques, hein, récupérer 90 points de vie 2 fois, et terminer le chaffeur pour empêcher le sacrieur de reprendre trop de points de vie. Là par contre, il se soigne, et il anticipe hein, le tour du sacri où il va l'attirer et va lui mettre une punition, il a clairement raison. Mais par contre, le sacrieur après va se prendre la grêle, hein, les gars. Le sacrieur va se prendre la foudre hein, juste derrière. Parce que là, ok, il arrive à passer une punition à main 1000, Lenny était quasi full life, il s'était soin. Par contre, maintenant, le sacrieur va prendre tarif, hein. À 20 PA, on va voir, hein. On va voir le tour d'Okla à 20 PA, les gars. Oh là là. Et encore, ça passe, hein. Franchement, ça passe, hein. Je trouve les jets, enfin, le Rox, là, il était gentil, hein. C'était mignon, hein. C'était pas terrible, mais regardez, le sacrieur, il était quasi à 50% de sa vie, il lui reste même pas 10%. Allez, il lui reste 10%. Et terminé, quoi. Terminé. Oh là là, c'est incroyable, incroyable. Encore une fois, un gros combat, là, de la part de l'Eniripsa, donc là, map pas gros. Je vais voir pour un autre combat de cet Eniripsa, hein. Ça va être une vidéo spéciale sur lui. Je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le 3e combat de la vidéo, combat contre un Kra, les gars. Et on va voir un petit peu, contre un Kra c'est toujours délicat. Les Kra contre les Eniripsa, on va pas se mentir. Si le Kra n'a pas un gros mode à la steak, enfin là, c'est ce que le Kra a l'air d'avoir, un gros mode à la steak. Mais s'il arrive vraiment pas à clean l'Eniripsa et à faire vraiment de gros dégâts en très peu de temps sur l'Eniripsa, c'est très compliqué pour un Kra de gagner contre un Eni. Par contre les gars, je fais une petite parenthèse. Encore une fois, le poteau Okla qui a un peu plus de 900 abonnés, les gars. Il faut qu'il ait 1000 abonnés. Je vous le demande comme un service, les gars. S'il vous plaît, allez vous abonner. Il fait du contenu, les gars, sur du PVP. Il fait pas du commentary. Mais c'est un monstre. Si vous souhaitez apprendre des classes ou regarder d'excellents joueurs, parce que c'est pas forcément le cas sur mes vidéos. Moi, je rec beaucoup de vidéos, je rec beaucoup de combats. Pas forcément les meilleurs. Que lui, il joue très bien, donc quasi quand vous regardez un de ses combats, c'est regarder un combat d'un des meilleurs joueurs de Dofus, donc d'office vous allez apprendre, n'hésitez pas à aller vous abonner les gars, moi ça me ferait super plaisir qu'il atteigne les 1000 abonnés, il le mérite clairement, c'est un gros monstre du PVP, il aide également les gens sur le jeu de temps en temps. Même moi, hein, les gars, même moi pour le sacri, il est en train de me donner des conseils et tout. Donc voilà, c'est le poteau. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. En plus, il fait du contenu, c'est super stylé. Il fait des putains de montages, c'est vraiment ultra stylé. Donc voilà, je vous le demande un peu comme un service. Moi, ça me ferait super plaisir que le poteau, parce qu'il travaille bien en plus sur ses vidéos, il fait des beaux montages et tout, qu'il soit à 1000 abos. Sachant qu'il est déjà passé les 900, donc il manque vraiment plus grand chose. N'hésitez pas les gars à aller vous abonner. Je vous mettrai sa chaîne en description. Et normalement je vais essayer de la faire pop au moment où je vous parle. De faire pop la chaîne pour que vous ayez beaucoup plus facile si jamais vous voulez vous abonner. Et n'hésitez pas à aller voir son contenu, c'est vraiment une dinguerie. Donc voilà. Je reviens un petit peu dans le combat là. Lenny. Oh ok d'accord. Le chaffeur qui passe en crit direct. L'Eniripsa, bah du coup, il prend quand même tarif, hein. Il prend quand même tarif. Et là, le Kra qui est en train de faire exactement ce que je lui ai conseillé de faire, hein. De bourriner et de mettre Lenny dans le mal complet. Après, le souci, c'est qu'il a l'air de laisser le Lapino. Donc ça, c'est par contre, c'est une grosse erreur. Oh là là, magnifique. Regardez, bah voilà. Vous voyez, c'est ce genre de truc où il faut y penser. Il faut y penser. Mettre une carotte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le Kra veut mettre une flèche de dispé, il est obligé de faire tout le tour de la carotte du chaffeur, il perd 4 PM. C'est incroyable, juste en mettant une carotte, et du coup après il peut pas aller se planquer, ça veut dire qu'avec son Eniripsa, il aura normalement une ligne de vue, à moins que le Kra arrive à bien le gérer, mais ça voudra dire que s'il veut pas que le Lenny ait une ligne de vue, il va devoir à mon avis lui mettre une flèche de recul, et essayer de voler des PM. Regardez là maintenant, s'il arrive pas à voler un PM, il est cuit, hein. Il sait pas avoir l'Eniripsa. Bon, là il arrive à en voler un, donc ça c'est tant mieux pour lui.
Mais voilà, là, il a plus de PM, il est obligé de se garder 2 PA, ouais, pour essayer de voler un PM au chaffeur, pour essayer de se remettre derrière le chaffeur. Sinon, il est cuit, hein. Sinon, il est cuit. Il arrive à en voler. Ok, tant mieux pour lui. Franchement, tant mieux pour lui. Il a bien joué, il a fait un bon tour. Mais vous voyez qu'une carotte peut mettre complètement dans le mal un adversaire. C'est vraiment ultra... Enfin, c'est vraiment super bien joué, moi, je trouve. Pour 4 PA, bah, le Kra, il a pas su faire son tour comme il le souhaitait. Il a vraiment dû, bah, à chaque fois, utiliser déjà de base, bah, 3 PA plus 4 PA, 3 PA la flèche de 10 P, plus 4 PA pour voler les PM au chaffeur. Ça fait 7 PA sur son tour. Juste pour qu'il puisse taper les Niripsa, tu vois. Donc c'est vraiment, allez, c'est vraiment bien joué. Là, pour l'instant, Lenny qui a gagné l'avantage au niveau des PA. Allez, sur ce tour-là, mais c'est le genre d'action qui peut faire la différence sur un combat en entier à partir du moment où on est un ennemi et qu'il faut nous mettre la pression tout le temps dans tout le combat. Et donc là, le crack, il lui a pas vraiment mis la pression. Il lui a placé sa flèche XP, on est d'accord. Mais voilà, il a perdu 7 PA sur un tour. 7 PA contre un Eniripsa, c'est beaucoup. C'est beaucoup 7 PA pour un Eniripsa. En tout cas, quand on joue contre un Eniripsa, 7 PA, c'est 2 sorts de Rox potentiels, donc c'est vraiment beaucoup. Oh là là, là par contre, il a une zone, les gars. Oh, ah ouais, le crack, il n'a que 10% de résistance. Hein. Ouais, là par contre, il va prendre... Ouais, bah voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un mode de fou furieux, c'est incroyable. Il a un mode de malade mental, c'est abusé sous ce mode, c'est incroyable. Franchement, il a un mode de fou furieux, incroyable. Je n'ai qu'un seul mot à dire, incroyable. Le Kra, il a pris tarif, et en même temps, le truc qu'il y a aussi, c'est que les résistances intelligentes, c'est pas celles qu'on a de base avec le stuff basique en PvP. Hein. Là, par contre, il prend tarif avec son Eniripsa. Là, d'office, hein, un Kra à la steak, tu prends tarif. Mais du coup, lui, il s'en fout. Il s'en fout, il peut mettre son mot de prêt, voilà, exactement. Non, mot d'épine, il a mis son mot d'épine. Il peut éventuellement se régène un petit peu. Il a son Lapino juste derrière, donc il peut aller... Voilà, exactement. J'allais dire, il peut aller derrière au niveau de son Lapino, donc faire en sorte que le crâne l'ait pas à son tour de jeu, parce que là, maintenant, le crack, il va lui mettre un tour full aztèque, hein, donc là, ça va être délicat. Heureusement qu'il y a le mot d'épine. Ouais, et là, Lenny qui aurait pu potentiellement fuir le Kra et se faire soigner par son Lapino, mais là, le Kra qui va lui mettre un full tour, j'espère qu'il va pas mourir à cause de ça. 500 points de vie, ça va, 147 points de vie, ça passe. Ouais, là, il a eu chaud, mais bon, un échec critique, voilà, et là, du coup, son mode reconce, et là, voilà, il a gagné le combat tous les jours de l'année. Regardez-moi ce rock, c'est incroyable, hein, c'est incroyable. Franchement, mon sacré boosté, il rocks comme ça. Lui, il a un Eniripsa, il est pas boosté. Enfin, il est pas boosté. Il est pas boosté par les boosts du Sacreur. C'est incroyable, je vais lui dire, mec. C'est trop, c'est trop. Ton Rox, c'est abusé. Même en Sacri, je fais pas ça, c'est incroyable. Bon, je vais voir pour un autre combat. Et les gars, je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le dernier combat de la vidéo. Combat Eniripsa, son Eniripsa, hein, contre un contre un SRAM, pardon. Contre un SRAM. Et ça fait plaisir de voir un SRAM qui a l'air bien haut gradé. Par contre, il a mis une pute agilité. Donc là, par contre, il risque de prendre tarif, hein, avec son SRAM. Bon, il a déjà 33% de résistance, plus son bouclier, donc ça passe, en vrai, ça passe. Il a absolument besoin de tacler... de tacler l'Eniripsa. Donc là, il a bien joué son premier tour. Malheureusement, j'ai pas su vous le filmer parce que pour trouver une aggro dans les 50 aggros, il faut déjà tout cliquer dessus et regarder. Enfin, c'est une dinguerie, c'est un bordel. Donc désolé les gars, j'ai pas su vous filmer le premier tour du SRAM. Mais bon, voilà, il a bien réussi à bloquer l'Eniripsa. Donc il a vraiment bien joué. Là, en plus, il arrive à avoir une belle zone avec le Doppel pour des fourvoiements. Donc c'est vraiment bien joué aussi. À mon avis, ça va passer invisible et ça va partir assez loin, et là Lenny qui va devoir absolument clean le double, hein, c'est son seul moyen. Donc on va voir un petit peu comment est-ce que... Ok, d'accord, il tape quand même fort, hein, les gars, c'est sur aussi de grosses raises. Hein. De base, il a 33% plus son bouclier, donc il monte, à mon avis, à plus de 45% de résistance. C'est une dinguerie, hein. Franchement, c'est du gros Rox. Et là, il a mis cette fois-ci la coiffe Ktan, donc... Et là, le SRAM, ok, qui vient de le poisse, donc là, bien joué de la part du SRAM, hein, qui poisse
qui poisse la maîtrise des marteaux de la part du SRAM, ok d'accord, maîtrise des marteaux. Ok. Un Lougarto neutre, oh il envoie de grosses patates les gars, Lougarto neutre, le SRAM aussi. Il envoie de sérieuses patates, il est vénère, sachant que Okla il a 46% de résistance. C'est incroyable. Le SRAM il est en train de défier, l'Eniripsa là. C'est bientôt plus une vidéo l'Eniripsa qui tape fort, bientôt la vidéo c'est le SRAM qui tape super fort quoi. Je vais le contacter, c'est pas possible. Il est abusé. Ok. Alors là, le SRAM, il faut qu'il fasse bien attention. Là, son double qui va tomber le tour d'après. On a Lapino qui vient mettre ses 2 soins, les gars. Lapino qui soigne du quasi 200 sur son tour. Et là, on a... Aïe, l'échec critique pour le SRAM à son premier coup de corps à corps. Et il reste en zone avec son double. Ça, c'est dommage, ça. Ça, c'est vraiment dommage parce que là, il se prend... Allez, il se prend quand même tarif. Alors voilà, il se prend tarif sous poids, ça, on est d'accord. Il aurait pu se prendre bien pire, mais c'est vraiment dommage pour lui. Parce que là, en plus, c'était vraiment une zone avec son double. Parce qu'Okla était obligé de terminer le double, mais du coup, ouais, même s'il avait terminé son tour, mais pas à cette case-là, à une autre case, même s'il avait fait un échec critique ou quoi, Okla était obligé de terminer le double, que là, il a pu taper le double et lui. Donc c'est vraiment dommage. Oh là là, ce Rox du SRAM. C'est ouf, hein, Lougarto. Vraiment, Lougarto, c'est un corps à corps de dingue, hein, en vrai. Et là, Lenny qui est un petit peu dans la sauce. Qu'est-ce qu'il va faire, le SRAM? Une pulsion du chakra. Ok. Le mot d'immobilisation. Et là, Lenny qui est vraiment bien, par contre. Hein. Là, Lenny, il est dans son coin. Oh là, regardez ce Rox, c'est exceptionnel. C'est ouf, quoi. Lenny qui est dans le coin, il peut pas se faire pousser nulle part. Et regardez, hein. Et là, le SRAM, c'est ça le problème. Hein. Une fois que le SRAM redevient visible, c'est un chips, hein. Il a pas de sort de protection, il a rien. Même s'il a, il a de belles résistances, en vrai. Il a vraiment bien anticipé les résistances. Mais regardez au niveau des points de vie, quoi. Lenny, il a déjà le double de points de vie que le SRAM. Donc, enfin, plus maintenant, du coup. Mais voilà, c'est vraiment chaud de ouf. On va voir un petit peu ce qu'Okla va décider de faire. Son mot de prévention, bien joué. Peut-être éventuellement un peu de soin. Même si son Lougarto, le soigne déjà un petit peu. Il est à 1400 points de vie. Et voilà, un petit mot curatif à 344, les gars. C'est incroyable. Sachant qu'en plus, on a Lapino qui va venir soin normalement. Qui va venir soin Okla. À moins que... Ouais, il a soin Okla, hein, le Lapino. Là, le SRAM. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Ah merde, il faut que je remette ma souris. Pardon. Ok. Il réinvoque un double, une arachne. Il a une belle zone. Oh là là, regardez son rock sur son double, c'est abusé. Il arrive à bien se régénérer au niveau des points de vie, c'est vraiment bien joué. Il a vraiment chopé une belle zone. Là, par contre, on a Okla qui va peut-être pouvoir terminer le SRAM. Il a une belle zone en plus avec son double. Enfin, avec son Doppel Eniripsa plutôt, il a juste poussé le double. Et il va pouvoir le terminer. Bien joué de la part d'Okla, encore une fois, pour ce dernier combat contre un SRAM. SRAM Eniripsa, les gars, on voit rarement ça, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, écoutez, c'est déjà la fin de la vidéo. Je pense que celle-là, elle va quand même durer un peu longtemps, ça fait toujours plaisir à certains d'entre vous, hein, ça je le sais. Donc voilà, écoutez, un tout grand merci en tout cas à tous d'avoir suivi la vidéo. Merci à Lucky Boys, un grand merci mon gars. Et je vous dis à la prochaine les frérots, bisous.